Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un deuxième épisode sur ces tutos pour apprendre les bases du Java et nous allons apprendre à afficher, à additionner deux types de variables qui ne sont pas les mêmes. Donc nous allons enlever le B. Donc je vais tout enlever et on va tout recommencer. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est simple. Alors tout d'abord on met notre première variable qui va être un int a, donc toujours égal 10. Et là, on voudrait additionner par exemple à un moment un double. Donc ça on va l'appeler W et on va mettre 6,6 comme ceci. Et bien si dans un int c, je voulais additionner a plus b, ceci ne fonctionnerait pas car ce n'est pas le même type. Alors ce qu'il faut faire, il faut tout simplement mettre entre parenthèses le int. Voilà. Et donc là directement ça fonctionne. On va essayer de le réafficher. Donc euh, voilà. Et quand je le mets, je vais mettre un C et là ça va me mettre 16 sans afficher d'erreur. Si maintenant on voudrait un 6,6, il faudrait le stocker dans un double qui comprend les nombres à virgule. Et là, ce n'est pas le A qu'on caste, c'est le... ça n'a pas encore calculé. Mais si c'est le A que l'on caste comme un double. Voilà. Et maintenant, on a 16,6. Ce qui est exactement ce que l'on voulait. Donc là, on ne peut pas faire que des choses, on ne fait pas de choses bien compliquées, même si nous ne faisons pas des choses très compliquées. On va voir, je vais maintenant vous expliquer comment fonctionnent les conditions. Les conditions sont très utiles, par exemple, si pour les conditions seraient très utiles. Si par exemple on a un objet, si on clique sur gauche, si on clique sur clic gauche, ça va nous faire quelque chose. Si on clique sur clic droit, ça nous fera autre chose. Bon, je vous explique tout ça. Une condition, c'est quoi? C'est si. Si, donc on le marque if en anglais, la condition entre parenthèses et une accolade comme ceci pour dire dire les actions. Donc là, c'est si A est égal à 10, comme on l'a mis au-dessus, eh bien, on va marquer, on va faire marquer coucou, ce qui n'a aucun sens, mais voilà, donc je vais remettre un print ln que je vais faire, voilà, donc là, ça nous a bien mis coucou. Si par contre, je change et que je mets 9, la condition n'est plus validée et ça ne nous affiche plus coucou. Alors là, j'ai mis 2 égales et pas un seul parce que si on en met 1, ça veut dire que la variable est égale à 9. Si on en met 2, c'est-à-dire que l'on regarde si la variable est égale à 9. Ce que l'on veut dans une condition. On peut faire inférieur ou égal, supérieur ou égal, inférieur et supérieur, ce qui m'a des conditions qui marchent aussi, comme ceci. Voilà, donc les ai notées. Je vais toutes vous les noter à côté, donc en commentaire, comme on l'avait vu dans le premier tutoriel. Du moins, je crois. Sinon,
c'est comme ceci. On marque, on a égal égal, différent, si A est différent de 9, eh bien on l'affiche. Donc là, dans le cas présent, si A est différent de 9, on affiche. Comme il est égal à 10, ça marche. Par contre, comme c'est égal à 9, si il est égal à 9, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ensuite, différent, bah, je vais remarquer les inférieurs égal, supérieur égal et inférieur égal. On peut aussi demander deux conditions, comme 10 et si B est égal à 6. Voilà, comme ceci. Si B est égal à 6,6 et que A est différent de 10, on affiche la condition. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc, je vais vous les noter ici. Et on peut aussi mettre un OU, donc, que l'on fait avec deux traits verticaux pour les claviers français. On fait Alt GR et 6 et ça nous met la petite barre. Donc ça veut dire OU. Donc je vais les noter après. Et OU. Voilà. Comme ça, vous les avez tous. Par exemple, là, si A est différent de 9 et si ou que B ou si B est égal à 6,6, ça affiche coucou. Si par contre on met 6,5, ça n'affichera plus rien. Voilà. Ensuite, donc j'en mets comme ceci. Ce sera tout pour, pour les conditions ici. Donc on peut mettre tout ce que l'on veut entre les... comme action, on peut remettre des conditions dans une condition. Ensuite, il y a le else. Donc le else, je vais le mettre à la ligne. Le else, c'est si ce n'est pas validé, ça va voilà, ça nous affiche rien. Voilà, jeu de mots. Si les conditions ne sont pas validées, du coup, ça nous affiche rien. C'est dans... Donc là, coucou. Oui, car... Ah oui, parce que A est différent de 10. Donc si je mets 9, voilà, là, ça va nous afficher rien. Maintenant, il existe aussi le if else, c'est le sinon si. Si ça c'est faux, on regarde le sinon si et donc le if else, ce qui fonctionnerait un peu comme le ou, mais on ferait autre chose. Voilà, donc si je prends le ou d'ici, sinon si il est égal à 6 le else if, hein, c'est sinon si. Je me suis trompé de sens. C'est exactement dans le sens où on dit. Else, sinon if, si. Donc je remets le... Donc copier-coller. Et là je vais afficher B égale... J'en mets 2 comme ça on se souvient qu'il faut en mettre 2. Voilà, donc là ça nous affiche B est égal 6,6. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la variable if. Maintenant on peut faire un switch entre parenthèses A qui fonctionne avec des cases.
Voilà, donc là je vous ai fait l'exemple d'une case. Donc on va mettre ce qui nous permet de faire une grosse quantité de conditions d'un seul coup. Par exemple, je vais faire un copier-coller. Si je fais ça, ça, voilà, donc si A est égal à 2, s'il est égal à 3, s'il est égal à 4. Le break, c'est toujours pour dire que c'est la fin de la case et que ça ne doit pas faire le reste. C'est qu'on sort du switch. On peut ne pas en mettre et ça vérifiera les autres conditions, ce qui ne servira à rien. Donc, mais le mieux c'est toujours de mettre un break quand on a fini d'écrire sa case. Ensuite, il y a le default. Default qui est comme une case, sauf que elle comme une case, sauf que elle va mettre ce qui, en fait, c'est si toutes les conditions ne sont pas validées, c'est comme le else, ça ne marchera pas. Donc là, je vais mettre le petit signe différent et on va tout de suite tester. Si je mets 4, ça met A est égal à 4. Si je mets 7, ça nous met A est différent de 4. Si je mets 1, ça nous met A est égal à 1. Voilà. Ce qui est des switches. Donc nous avons fini avec ce tutoriel qui nous a fait apprendre les doubles et les conditions. Donc voilà, c'est la fin de ce 3e tutoriel. Abonnez-vous et mettez un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge.